c'est la vraie ligne de partage aujourd'hui. Il y a une crise qui est très dure, il ne faut pas le nier. Je pense que les entrepreneurs, mais comme les Françaises et les Français d'ailleurs, sont touchés par le fait qu'il n'y a pas de croissance, que les impôts et les taxes ont beaucoup augmenté, que les réglementations parfois s'empilent. Mais face à ça, soit on est dans une sorte d'attentisme, on espère qu'un jour ça va aller mieux, vous voyez, soit on se dit qu'on a forcément un peu de ressources en soi, dans son entreprise, dans son projet économique, dans son territoire, pour prendre sa part, voilà, dans le redémarrage du pays et prendre sa part surtout dans le bien-être là où on vit, là où on habite. Un territoire, il a besoin d'activité économique, c'est ce qui fait battre son cœur finalement. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit mot audace. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut être audacieux, il faut être parmi les premiers qui se lèvent, parmi les premiers qui entreprennent, parmi les premiers qui prennent des risques, qui rêvent, qui ont des idées. C'est ce type de journées qui doivent permettre aussi aux entrepreneurs de se rencontrer et d'échanger. J'ai été marqué pendant la campagne électorale par le besoin d'écoute des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer. Depuis qu'on est élu avec Sylvie Petiot, ma première adjointe, on a visité pas loin de 250 entreprises. Alors ça va de l'entrepreneur individuel tout seul jusqu'à des entreprises avec plusieurs dizaines, même quelques centaines de salariés. Et ça m'a marqué le sentiment de solitude parfois, d'isolement dans ses difficultés, dans le métier, dans l'activité, dans la concurrence, dans les règles. Et je crois que des journées comme ça qui permettent aux porteurs de projets de se rencontrer, de décloisonner un peu les choses, de voir d'autres domaines que le leur, d'être épaulés, d'être mis dans des réseaux, c'est très bien, c'est indispensable.